Amen. Alors nous allons lire notre texte de base. Agé le chapitre 2, verset 9. Aujourd'hui, je ne viens pas pour trop parler. J'ai touché 2 révélations, 2 clés pour déclencher la gloire. Et puis tout le reste, ça c'est le message. Donc il faut t'asseoir pour bien t'asseoir. Parce qu'après ça, quand tu te lèves là, c'est jusqu'à l'heure où on finit que tu vas rentrer à la maison tranquillement. Tu ne vas plus t'asseoir. Donc dis voisin, il faut bien t'asseoir. Il faut prendre assez de souffle. Il faut prendre assez d'énergie. Allons-y. Je proclame la parole du Seigneur. Agé le chapitre 2, le verset 9. La gloire de cette dernière maison, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Je vais dire. Oui, vas-y. Et c'est dans ce lieu. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Et que je donnerai la paix. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Chaque fois que Dieu veut changer l'histoire de quelqu'un, il libère sa gloire dans la vie de cette personne. La gloire, c'est quoi? C'est l'effaceur de l'humiliation. La gloire, c'est quoi? C'est l'effaceur du rejet. La gloire, c'est quoi? C'est l'effaceur de la mort. La gloire, c'est quoi? C'est l'effaceur du blocage. La gloire, c'est quoi? C'est l'effaceur des barrières. La gloire, c'est quoi? C'est la transfiguration de tout ce qui était mélangé en ce qui va se redresser pour glorifier Dieu. La gloire, c'est quoi? C'est lorsque la main de l'Éternel descend dans l'histoire de quelqu'un et apporte de la saveur à sa vie. La gloire, c'est quoi? C'est la main de Dieu qui vient restaurer la vie de quelqu'un. La gloire, c'est quoi? C'est quand Dieu a constaté un tohu-bohu quelque part, un désordre quelque part, un mélangement quelque part, une confusion quelque part, des pleurs, des pertes, des peines, des doutes, la confusion et tout ce qui va avec ça. Dieu amène sa gloire. Je commande que cette gloire vienne dans la vie de quelqu'un. Je commande que cette gloire vienne dans la vie de quelqu'un. Et je vous ai dit que le dénominateur commun à toute gloire, c'est l'intervention de Dieu. Quand Dieu dit, je veux te faire voir ma gloire, c'est qu'il veut te dire, je veux intervenir dans ta vie au-delà de ton attente. Quand Dieu dit, je vais faire intervenir ma gloire, ça veut dire, je vais manifester ma puissance au-delà de ce que les hommes peuvent comprendre. Quand Dieu dit, je vais te faire voir ma gloire, ça veut dire, je vais manifester mon autorité au-dessus des montagnes, au-dessus des plantes, au-dessus des mers, au-dessus des îles, au-dessus de tout ce qui peut se nommer sur la terre. Quand Dieu dit qu'il te fait voir sa gloire, il intervient avec sa force, avec son autorité, avec sa main, avec sa capacité. Et le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'il les empêche de voir la gloire de Dieu. C'est qu'ils ne connaissent pas le protocole pour amener l'intervention de Dieu dans leur vie. Le protocole pour activer l'intervention de Dieu dans leur vie. Le protocole pour que lorsqu'une situation est devant eux et qu'ils ne comprennent pas, elle ressemble à la mort, elle ressemble à l'échec, elle ressemble à des pleurs, elle ressemble à des plaintes, elle ressemble à tout ce qui n'est pas correct selon le plan de Dieu pour leur vie. Ils ne comprennent pas comment faire pour faire intervenir la gloire afin que ce problème devienne maintenant le canal par lequel Dieu va élever son nom au-dessus de toutes choses. Et la manière pour que Dieu le fasse, c'est de maîtriser son intervention, c'est de connaître son intervention, c'est d'apprendre son intervention, c'est d'apprendre le protocole de son intervention ou les voies de son intervention. Et je suis venu ce soir te donner 2 voies d'intervention de Dieu. Peut-être que la situation par laquelle tu passes, elle est aussi compliquée. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a rien qui étonne Dieu devant un problème. Dieu n'est touché par aucun problème. Il n'y a aucun problème qui fait mordre le doigt à Dieu. Il n'y a aucun problème qui fait réfléchir Dieu. Il n'y a aucun problème qui fait taper la tête à Dieu. Il n'y a aucun problème qui fait que Dieu veut ronger ses ongles. Il n'y a aucun problème qui fait que Dieu a mal au cœur. Il n'y a aucun problème qui fait que Dieu est confus. Parce qu'il n'y a rien sur cette terre qu'il ne maîtrise pas. Il maîtrise le temps, il maîtrise les circonstances, il maîtrise les plantes, il maîtrise la mer, il maîtrise tout ce qui existe sur la terre. Je suis venu dire à quelqu'un, ce par quoi tu passes ne peuvent pas effrayer le Dieu que nous servons. Ce par quoi tu passes ne peut pas effrayer le Dieu que nous servons. Le mystère avec la gloire, c'est qu'elle agit au moment où tu t'attends le moins. Le mystère avec la gloire, c'est qu'elle agit là où tu ne pensais pas. Le mystère avec la gloire, c'est qu'elle agit là où tu ne méritais pas. Le mystère avec la gloire, c'est qu'elle agit au-delà de ce que tu peux penser, au-delà de ce que tu peux imaginer. C'est pourquoi Éphésiens le chapitre 3 verset 20 dit,
à celui qui peut faire, par la puissance qui agit infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou de ce que nous pouvons imaginer. Dis à quelqu'un que le sorcier de ta famille est trop faible pour Dieu. Luc le chapitre 19, verset 10. Luc 19, à partir du verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Habituellement, quand j'ai lu ce texte, je pensais seulement qu'il s'agissait du salut. Dieu m'a dit non. Lorsqu'on dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, c'est une manière d'expliquer que le Fils de l'homme peut sauver, mais le Fils de l'homme aussi vient chercher et ramener l'ordre. Donc c'est parce qu'il y a quelque chose qui est perdu, c'est parce qu'il y a quelque chose qui était égaré, c'est parce qu'il y a quelque chose qui était volé, qu'il vient chercher ça, pas pour lui, mais pour donner ça aux enfants de Dieu. Et lorsque Dieu intervient dans la situation de quelqu'un, il vient pour rétablir l'ordre, il vient pour améliorer la condition de cette personne. Et l'intervention de Dieu est tellement exceptionnelle, c'est ce qui fait qu'on parle de la gloire. C'est exceptionnel, c'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est ce qui fait qu'on parle de la gloire. Parce que Dieu n'a pas une seule manière d'intervenir. Dieu a plusieurs voies d'intervention. Dieu a plusieurs méthodes d'intervention. Dieu a plusieurs stratégies d'intervention. C'est ce qui fait qu'il est mystérieux. La première voie par laquelle Dieu peut intervenir par sa main. Dieu peut intervenir par sa main. C'est ce qui fait que Ésaïe 59, verset 1 dit: la main de l'Éternel n'est pas coûte pour agir. Et il nous explique en parlant de la main de l'Éternel qu'il n'y a pas un endroit où la main de Dieu ne peut pas arriver. C'est pour ça qu'un chrétien peut être à Abidjan et prier quelque chose va se faire en France. Un chrétien peut être au village, prier pour quelque chose va se faire à Abidjan. Parce que ce n'est pas le chrétien qui agit, mais dans la gloire de Dieu, il y a une âme qu'on appelle la main invisible de Dieu. La main invisible de Dieu. C'est pourquoi un chef d'entreprise peut être celui à la maison. Et puis dans notre cette salle, on est en train de prier entre ces quatre murs. Mais la gloire de Dieu fait que Dieu prend sa main, il touche le cœur de ce dernier. Et le cœur de cette personne change et devient favorable pour quelqu'un. Et je vois quelqu'un que Dieu est en train de toucher le cœur de ton créancier, le cœur de ton patron, le cœur de ton mari, le cœur de quelqu'un qui doit t'aider, qui est en train de traîner le pas. Et cette nuit, il va accélérer pour te faire du bien. Dis oh yes. Le deuxième canal par lequel la gloire de Dieu se manifeste ou l'intervention de Dieu se manifeste, c'est ce que nous appelons les aides de destinée, les connexions de destinée, les voies de la destinée. Quand Dieu veut changer l'histoire de quelqu'un, il utilise quoi? Il peut utiliser un humain comme toi. Alors regarde ta voisine, dis-lui: Dieu peut m'utiliser pour te faire du bien. C'est pourquoi quand on fait les offrandes, on dit: si tu n'as pas d'offrande, ton voisin peut t'aider. Il utilise les relations, il utilise les aides, il utilise les humains. C'est pourquoi dans le ministère de Jésus, Dieu va utiliser Marie de Magdala, femme de Susa, l'intendant de Rhodes. Toutes ces personnes, Dieu les a utilisées pour assister Jésus dans son ministère. Donc si la main de l'Éternel n'est pas en train d'agir, les hommes que Dieu a créés peuvent être en train d'agir. Maintenant le mystère avec ça c'est quoi? C'est que souvent Dieu peut utiliser un homme sans son consentement pour accomplir ce qu'il veut. J'ai dit, Dieu peut utiliser un homme sans demander son avis pour accomplir ce qu'il veut. Si Dieu dit qu'il va amener une femme à tomber amoureuse d'un homme, elle monte, elle descend, amour la rentre dedans. Pouf. Si Dieu dit qu'il va utiliser un homme pour aimer une femme, il va monter, il va descendre. Il va tomber amoureux de cette femme. C'est pourquoi souvent les hommes ne comprennent pas pourquoi. Souvent les gens, on trouve un homme qui n'est pas aussi extraordinaire et une femme qui est aussi exceptionnellement belle et amoureuse de cet homme qui n'est pas extraordinaire. C'est parce que l'amour n'est pas calculé par l'homme. Même les scientifiques disent que l'amour est le seul sentiment que même la raison n'arrive pas à expliquer. Et nous savons que ce que la raison n'explique pas, c'est parce qu'il y a Dieu derrière. C'est parce qu'il y a Dieu derrière. Ah, je vois quelqu'un que Dieu va utiliser pour venir te faire du bien. Je prie que tous ceux qui appartiennent à ta vie et qui doivent te faire du bien, des clients,
des partenaires d'affaires, les aides de destinée, celui par qui tu vas avoir ton premier voyage, celui qui va être ton premier client, celui qui va te donner ton premier million, celui qui va te donner ta première opportunité, l'aide de destinée de ta famille, l'aide de destinée de ton quartier, l'aide de destinée de ton ministère, l'aide de destinée de tes affaires, l'aide de destinée de ton entreprise. Quelqu'un ne sait pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'écrire pour les 10 années. L'aide de destinée de ta carrière, l'aide de destinée de tes finances, l'aide de destinée de ton mariage, celui qui doit t'aimer, celui qui doit parler pour toi, celui qui doit te soutenir, je le relâche dans ta vie, je le relâche dans ta vie, je le libère dans ta vie, je le libère dans ta vie, je l'appelle dans ta vie, je l'appelle dans ta vie, je dis viens dans sa vie, je dis viens dans sa vie. Le client qui va faire un marché de 10 millions avec toi, je le libère, je le libère. Si tu me dis oh yes, tu seras étonné demain, quelqu'un va t'appeler pour te dire, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose m'a dit. Nous on sait que c'est pas quelque chose, c'est Dieu qui est en train d'amener quelqu'un dans ta vie. Je prie et je prophétise que la relation de ta vie la rende dans ton nom de Jésus-Christ. Ton grand frère qui doit t'aider va venir. Ta cousine qui doit t'aider arrive. Ton oncle qui doit t'aider arrive. Le frère qui doit t'aider arrive. Le papa qu'on a gâté votre relation revient dans ta vie. La mère qu'on a gâté votre relation revient dans ta vie. La personne au travail qu'on a gâté votre relation revient dans ta vie. Ton meilleur ami qu'on a gâté la relation, ce soir Dieu de jugement va ramener cette relation dans ta vie. Tu me dis un amen et c'est pour toi. C'est pourquoi ce qui nous montre que c'est Dieu. Souvent tu les connais, mais tu ne t'attendais pas à eux. Qui a déjà vécu ça? Tu les connais, mais tu ne t'attendais pas à eux. 2, souvent tu ne les connais même pas. Ils viennent de nulle part. C'est pourquoi Hébreu dit, vous allez recevoir des hommes sous la forme d'anges. Parce que le bien qu'ils vont vous faire là, tu vas te poser la question, je lui ai donné quoi même? Pourquoi est-ce qu'il est prêt pour moi comme ça? Et quelqu'un va dire, tu ne sais pas. C'est Dieu qui est derrière cette tête destinée. La 3e voie par laquelle Dieu intervient, c'est le ministère des anges. Dieu apporte les anges pour agir dans la vie de plusieurs personnes. Et nous croyons au ministère des anges dans cette communauté. Qui croit au ministère des anges? Nous, on croit en ça. Nous, on croit en ça. Nous, on a la conviction que les anges agissent de façon surnaturelle. Que les anges agissent de façon surnaturelle. Je commande à l'ange des finances de mettre plus de 20 000 dans la main de quelqu'un. Plus de 100 000 dans la main de quelqu'un. Plus de 1 million dans la main de quelqu'un. Plus de 400 000 dans la main de quelqu'un. Ton argent qui est quelque part, un ange, ça va prendre ça, venir te donner. Au nom de... Hébreu le chapitre 1, verset 13 à 14. Hébreu le chapitre 1 à partir du verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche. Ton marche-pied. Continue. Ne sont-ils pas tous des esprits au service? Les anges sont des esprits au service de Dieu. Au service de Dieu. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est nous les enfants de Dieu, on doit hériter du salut. Donc quelqu'un dit non, pourquoi est-ce qu'on dit toujours les anges doivent agir? On libère les anges, on appelle les anges. Parce qu'ils doivent nous servir. Si toi tu as une servante dans la maison, son rôle c'est de te servir. Son rôle c'est de t'aider. Son rôle c'est de prendre soin de la maison. Donc si Dieu a mis à notre disposition des anges, tu ne veux pas qu'on les utilise, pourquoi? Si toi tu as fait que ton ange est en chômage, si toi tu as fait que ton ange est fatigué, si toi tu as fait que ton ange commence à tousser parce qu'il y a des cheveux dans sa gorge, si toi tu as fait en sorte que tes anges maintenant commencent à avoir mal aux pieds parce que tu ne les amènes pas à agir, nous nos anges on va les amener à agir parce qu'ils sont à notre service. Je libère les anges qui appartiennent à cette vision. Allez libérer les bénédictions dans la vie des gens au nom de... Si tu t'hasardes à bloquer les anges, Dieu n'a pas fini. Il va utiliser ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. C'est l'onction, c'est le manteau, c'est la puissance. Chaque fois que tu bloques un, Dieu utilise un autre. C'est pour ça avec nous là, si tu bloques un homme, Dieu utilise un ange. Si tu bloques un ange, Dieu peut utiliser un homme. Si tu bloques un humain, Dieu peut travailler avec haute foi. Parce qu'il est Dieu, il peut prendre sa main. Donc quand quelqu'un dit non, ma situation est compliquée, c'est parce que tu t'attends à une seule méthode que souvent tu es bloqué. Donc
Tu fais comme le paralytique à la piscine. Il dit, je n'ai personne. Qui t'a dit que la seule manière par laquelle Dieu aide quelqu'un là, c'est seulement les hommes? Je n'ai personne pour ce concours, mais j'ai un ange qui peut prendre Big Bleu pour mettre mon nom. Oh. Je ne connais personne dans le domaine, mais il y a un ange qui peut aller faire quelque chose pour moi. Dis, je crois au ministère des anges. Et quand on laisse les anges, on vient sur la puissance de l'Esprit de Dieu. La puissance de l'Esprit de Dieu. Acte le chapitre 10, verset 38. Pourquoi les gens n'aiment pas la puissance? Les gens n'aiment pas la puissance parce qu'ils ne savent pas ce que la puissance peut faire. Dans ce ministère, nous croyons en la puissance. Et nous travaillons avec la puissance. Je suis en train de te montrer pourquoi est-ce que quand on prie, on utilise beaucoup de voix. C'est pourquoi on fait ça. On connaît, on sait que si un ange est bloqué, la puissance de Dieu va agir. Si la puissance de Dieu est en train de tarder, c'est que Dieu va utiliser sa main. Maintenant, tu ne peux pas bloquer la main de Dieu aussi. Parce que tu utilises la main, tu as bloqué sa main, il va libérer un ange qui récupère son pied. Quand tu bloques comme ça, Dieu garde comme ça. Ça c'est plus que elle le pigeon. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Ça veut dire que le moyen par lequel il faisait du bien aux gens, il guérissait les gens, c'est parce que Dieu l'avait oint de son esprit et de sa force. Donc le Saint-Esprit, dans sa dimension de force et de puissance, c'est une voie d'intervention de Dieu. Quelqu'un commence à dire de dire là. Donc quand tu as un problème, tu dis Dieu amène quelqu'un. Quand tu vois que depuis là quelqu'un ne vient pas, tu dis Dieu amène les anges. Quand tu vois depuis les anges ne viennent pas, tu dis Dieu amène ta main. Quand tu vois la main complique, tu prends en langue, tu dis je veux la puissance. Tu dis Holy Ghost, fire. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens sont désarmés quand ils essaient les méthodes. Tu essaies trop une seule méthode. C'est pour ça que je disais le premier jour du message que Dieu agit en fonction de la révélation que tu as de lui. Dieu agit en fonction de la révélation que tu as de lui. On était à l'université, nous tous on a validé. Un ami, il pleure, il dit il n'a pas validé, il dit il n'a pas validé, il dit il n'a pas validé. Et il y a une soeur parmi nous, elle dit, est-ce que vous connaissez? Moi, il y a un ange, il y a un saint que je connais, il travaille avec un ange. On comprend pas, on dit, elle dit quoi même? Elle dit quoi même? Elle dit, allons, on était à l'université, sciences économie de gestion. On va comment j'appelle ça, Saint-Albert-le-Grand. Elle dit, allons, on va prier. On s'en va prier, la soeur là se met à genoux. Elle dit, Saint-Antoine de Padoue. C'est ce jour-là que je fais la découverte de Saint-Antoine de Padoue. Elle dit, Saint-Antoine de Padoue, il ne faut pas laisser notre frère là. On s'est mis ensemble pour étudier, faire quelque chose. Un jour, 2 jours après, on dit, il y a une autre liste qui soit à l'université. Le frère en question, son nom est sorti comme ça. Pion! Je dis, attends, affaire de Dieu là-dedans, il y a des secrets dedans. Dis à ton voisin, il y a un secret dans l'affaire de Dieu. Je prie qu'un ange intervienne par le canal d'un saint pour te visiter. 5e voie par laquelle Dieu agit, ce sont les éléments de la nature. C'est ce qu'on appelle les temps et les circonstances. Les temps et les circonstances. Dieu a utilisé un poisson pour amener Jonas vers là où il voulait le diriger. Dieu a utilisé un corbeau pour donner de la nourriture à Élie. Dieu peut utiliser les temps et les circonstances. Souvent, Dieu veut te protéger d'un malheur. Tu veux sortir, il permet qu'il pleut. C'est qu'il est en train d'utiliser la pluie pour t'empêcher d'avoir un malheur. La voix de Dieu n'est pas toujours seulement des anges. Souvent, Dieu utilise les temps et les circonstances. Tu veux voyager, on dit cette saison-là, il y a un problème par rapport à des voyages. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui est en train d'utiliser cette voie-là pour te préserver de quelque chose. Dieu a utilisé simplement des vendeurs pour prendre Joseph pour l'amener où? En Égypte. Si on n'avait même pas de transport pour arriver en Égypte. Dieu utilise les temps et les circonstances. Je peux te dire quelque chose? Il y a des fois où les gens t'ont chassé de leur maison.
C'était Dieu qui est en train de les pousser à te chasser pour te rapprocher d'une bonne personne. Dieu m'a dit que souvent le rejet est une direction de Dieu. Et pas n'importe quelle direction, mais une direction divine. Souvent Dieu a permis qu'un homme te laisse pour te faire entrer vers un homme qui est plus sérieux. Souvent Dieu a permis qu'un propriétaire te charge de ta maison. Parce qu'au fait, la maison dans laquelle tu habitais là n'est plus à la dimension de la prophétie que ton modérateur a libéré sur ta tête. Il y a des maisons qui ressemblent à la prophétie d'une vie de victoire. Et il y a des maisons qui ne ressemblent plus à la prophétie d'une vie de victoire. Dis à ton voisin les temps et les circonstances. Quand Dieu utilise les temps et les circonstances, il manifeste ce qu'on appelle sa faveur. Il manifeste ce qu'on appelle sa miséricorde. Ecclésiaste le chapitre 9 verset 11. Tu quittes quelque part là-bas, tu passes un concours. On arrive, on dit on ne sait pas pourquoi. Mais ils ont décidé cette fois-ci pour ce concours-là qu'il y a 5 personnes qu'on veut prendre. Tout le reste composé. Mais vous 3 là, venez. Votre cas est exceptionnel sur la liste. Je vois cette chose arriver à quelqu'un cette saison. Tu es en stage quelque part, tu es dans une entreprise comme un monsieur. Il était simplement gardien dans une banque. Simplement gardien. Et il a tellement bien pris les boss de l'entreprise que les temps vont travailler en sa faveur. On dit un recrutement qu'on veut faire. Tous les boss de l'entreprise ont dit essayons le jeune homme. Essayons le jeune homme. Essayons le jeune homme. Les gens ne savaient pas que c'est vrai qu'il faisait le travail de gardiennage, mais il avait simplement un diplôme de master. Quand ils l'ont mis sur le dossier, c'est comme si le papier est revenu comme ça. Pouf, 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 pouf. Avant qu'on va se rendre compte, il est devenu un agent puissant dans l'entreprise, dans cette banque. Je veux dire à quelqu'un que le temps et les circonstances, je les retourne et je déclare que ça manifeste pour ta gloire. Ça se manifeste pour ta gloire. Ecclésiaste 9, 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux argiles. La course n'est pas aux argiles. Ni la guerre aux vaillants. Ni la guerre aux vaillants. Ni le pain aux sages. Ni le pain aux sages. Ni la richesse aux intelligents. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que souvent on est étonné de voir que les filles les plus belles sont célibataires. Souvent on est étonné de voir que les garçons les plus beaux souvent sont des gars qui n'avancent pas dans la vie. Parce que tout n'est pas linéaire. Dis à ton voisin, tout n'est pas logique. Monsieur le logique, je vais te dire que tout n'est pas logique. Madame la logique, je veux te dire, tout n'est pas logique. Donc quand tu comprends que tout n'est pas logique, tu arrêtes de te plaindre devant Dieu en disant non, comment moi je suis belle comme ça puis je n'ai personne. Tu continues comme ça sans comprendre le principe des temps et des circonstances. Tu vas rester célibataire jusqu'à ta mort. Parce que Dieu a une âme qu'il utilise qu'on appelle l'âme de la faveur. Esther ne méritait même pas marier un roi. Elle était simplement une orpheline. Mais c'est elle que Dieu a pris pour faire entrer au milieu des rois. Je vois quelqu'un dans cette saison que Dieu va faire entrer auprès des grands de cette nation. Ah, tout à l'heure, je te parlais de quelque chose. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il commence à élever le nom de la personne. Répète avec moi, dis ton nom et ton prénom et dis je suis élevé dans le nom de Jésus. Quand on veut gâter la vie de quelqu'un, on gâte son nom et son prénom. Mais je déclare que tout ce qu'on a mis sur ton nom est détruit dans le nom de Jésus-Christ. Tu as fini de lire le texte? Non, papa. Ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Et des circonstances. Assieds-toi. Parole du Seigneur notre Dieu. Écoutez-moi bien. Comment tu peux être malade avec toutes ces âmes-là et puis tu ne sais pas comment faire intervenir Dieu? Comment tu peux avoir un problème avec toutes ces âmes-là et puis tu ne sais pas comment faire intervenir Dieu? Comment tu peux être un chrétien, les sorciers te malmènent et puis tu ne sais pas comment faire intervenir Dieu? Comment tu peux être en train de traverser une situation, tu es là, tu dis un jour ça va changer et puis c'est en train de te tuer à petit feu? Comment on peut venir prendre ton mari, ton cheminot, puis enlever la personne de ta vie et puis tu es là, tes pas sont croisés et tu dis qu'un jour ça va se finir? Non. Je suis en train de te dire, Dieu a 5 voies par lesquelles il peut traiter ce problème. Et l'une des manières pour le Seigneur de traiter le problème ou d'intervenir en sa gloire, c'est ce que nous appelons le service chrétien. Dis
à ton voisin le service chrétien. Je ne sais pas pourquoi, comment les gens ne comprennent pas quand les gens vont à la messe. Mais si on a bien entendu tous la messe d'aujourd'hui parlait, le texte parlait du service. Beaucoup de chrétiens vont chauffer les bancs des paroisses mais ne comprennent pas ce qu'on prêche. Si tu as vraiment enseigné dans cette communauté, la messe, même quand on va commencer à enseigner, les messages de la messe vont devenir plus simples pour toi. Qui comprend ce que je viens de dire? Ça va devenir plus clair pour toi. Quand il parlait du test, il y a un qui dit non, Jésus, il faut nous mettre une femme qui demandait à ce qu'on puisse placer un à sa gauche et un à sa droite. On dit que ce n'est pas une histoire de qui va être à la gauche, qui va être à la droite, mais c'est une histoire de qui va servir les intérêts de Dieu. Servir Dieu là, c'est même pas un message d'une vie de victoire, c'est un message qui est biblique. La voie par laquelle Dieu a toujours élevé les gens, c'est la voie par laquelle ils ont servi des personnes. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, il ne peut jamais être un grand homme de Dieu si tu n'as jamais servi un autre homme de Dieu. Tu ne peux jamais être un grand chef d'entreprise si tu n'as jamais servi un autre chef d'entreprise. Tous ceux qui se sont faits par leur propre nom, sans servir quelqu'un, ce sont les erreurs qui les amènent à la maturité. Ce sont les pertes qui les amènent à la maturité. C'est-à-dire qu'ils vont tellement souffrir. Et c'est par la souffrance qu'ils vont finir par s'assagir. Or ça c'est la mauvaise voie. Si ta souffrance dit 10 ans, c'est 10 ans de gaspillage. Si ta souffrance dit 20 ans, c'est 20 ans de gaspillage. Et ce n'est même pas une souffrance voulue par Dieu. C'est une souffrance voulue par la stupidité, par l'ignorance. Je préfère la souffrance qui est voulue par Dieu que la souffrance qui vient de mon ignorance. Qui sont les gens qui ont plus de Baka à Abidjan? Ce sont les anciens apprentis de Baka qui ont servi des chauffeurs de Baka. Qui sont les gens qui ont plus de taxi-compteurs à Abidjan? Ce sont les gens qui ont commencé simplement à avoir des contrats de taxi-compteurs en roulant pour quelqu'un. Il a maîtrisé le domaine maintenant, lui-même est devenu propriétaire de près de 10 véhicules. Si vous n'avez jamais servi quelqu'un, vous ne pouvez jamais être élevé dans le domaine où vous n'avez pas servi. Ce sont ceux qui servent qui finissent par devenir des leaders. Le service là, ça marche dans la vie spirituelle, ça marche dans la vie humaine, ça marche dans la vie, dans tous les aspects de la vie. Montre-moi quelqu'un qui est un grand vendeur. Je te dis, il a été quelqu'un qui travaillait au service de quelqu'un en vendant dans les petites choses. Montre-moi quelqu'un qui est un grand entrepreneur. Je te dis qu'il a travaillé auprès de quelqu'un en étant l'entrepreneur de quelqu'un. L'histoire n'a jamais changé. Ce principe-là marche. Quand Dieu veut intervenir dans la vie de quelqu'un, quand Dieu veut visiter la vie de quelqu'un, allez demander à David. David a servi un roi. C'est pourquoi il est devenu roi. Allez demander à Daniel. Daniel a servi un roi. C'est pourquoi il est devenu premier ministre. Allez demander à Joseph. Joseph a servi Potiphar. C'est pourquoi il est devenu premier ministre. Toi, tu veux devenir grand, mais tu ne veux pas servir quelqu'un. Homme de Dieu, comment les gens font pour devenir grands sans servir? L'école de la vie qu'on appelle stage là, c'est servir quelqu'un. Quand on dit que stagiaire, ça veut dire que tu es au service de quelqu'un. La plupart des stagiaires souvent te disent de photocopier les papiers. La plupart des stagiaires souvent ne te donnent même pas le travail que tu corresponds. On te donne un travail qui n'a rien à voir avec le travail qui correspond à ce que tu es venu faire. C'est parce qu'au juste, on a compris avec le temps que peu importe la prophétie que tu poses sur ta vie, ce n'est pas d'abord ton quotient intellectuel qui nous intéresse. C'est ton quotient émotionnel. C'est qu'on appelle ton caractère. C'est avec ça qu'on peut te donner un poste. Parce qu'on n'a pas un poste en étant impoli. Parce que si tu as un poste et tu es impoli, un bon féticheur, un bon occultiste va te tuer avec ton rosaire et ton impolitesse. Je parle à quelqu'un qui comprend ce que c'est en train de dire. Toutes les femmes qui savent bien gérer les foyers ont appris à gérer les foyers auprès de maman qu'elle a servi qui gérait bien son foyer. Tu ne peux jamais reproduire ce que tu n'as pas investi. Tu ne peux pas. C'est ce qu'on appelle servir. Servir, c'est se soumettre à. Servir, c'est s'abaisser pour. Servir, c'est apprendre auprès d'eux. Servir, c'est apprendre à faire pour quelqu'un avant de faire pour toi-même. Qui comprend? Maintenant, demande à ton voisin, toi, tu as servi qui? Mais je prie que le service rentre dans le cœur de quelqu'un. Mais homme de Dieu, comment je fais pour que Dieu intervienne? Quel est le lien entre le service et l'intervention de Dieu? Va demander à Zacharie. C'est au cœur de son service. En Luc le chapitre 1 verset 13, lis le texte. C'est au cœur de son service que Dieu va le visiter en disant: Zacharie, ta femme là sera enceinte. Malgré que Zacharie a douté, il dit: oh, est-ce que tu dis la vérité? Mais je vais vous dire une chose. Je peux te dire quelque chose. Quand quelqu'un sait, même si c'est un fornicateur, même si c'est un pécheur, son service parle plus fort que ses erreurs. Vous tous ici, là, qui peut dire qu'il est vraiment quelqu'un de saint? Vous luttez le péché.
C'est le service qui autorise Dieu à vous visiter. Parce qu'il se dit que tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfait, tu n'es pas vraiment quelqu'un de bien. Mais quand il voit l'effort que tu fais pour gagner les âmes, pour évangéliser, pour visiter, pour travailler pour que son œuvre avance, c'est mieux que quelqu'un qui est en train de travailler d'en bas. Il dit lui au moins, elle n'est pécheur, elle est pécheresse, mais au moins, elle est en train de faire. Au moins, elle est en train de faire avancer mon œuvre. C'est pourquoi j'aime bien le texte qui dit, qui accusera les élus de l'Éternel? J'ai entendu quelqu'un qui dit, moi-même je sais que je ne suis pas bien, mais je vois Dieu bénir des gens qui ne sont pas bien. Écoute, ces erreurs sont cachées par son engagement dans le service. Sinon, quand l'ange a parlé à Zacharie, là, Zacharie a douté. Normalement, le doute est l'un des plus grands péchés, selon Saint Padre Pio. Le péché du doute est le péché le plus grand qui peut blesser le cœur de Dieu. Mais malgré son doute, son service a parlé plus fort. Si tu peux servir, les erreurs de ton papa ne vont pas t'arrêter. Les erreurs de ta maman ne vont pas t'arrêter. Les péchés de ta famille ne vont pas t'arrêter. Toi-même, tes faiblesses ne vont pas t'arrêter. C'est le service qui fait ça. Il dit, qui accusera les élus? Le mot élu, c'est le mot élection. Le mot élection, c'est choisi avant même de faire. On ne sait pas parce qu'on veut. On sait parce qu'il nous a choisi. Puis il a dit, vous là, j'ai mis ça sur vous. Sinon, mes amis, on peut aller danser Gbegbe, on peut aller danser Zouglou, on peut aller danser dans le monde. Mais c'est parce que notre amour pour Dieu est monté plus que notre ambition pour le monde qu'on a assis vers Dieu ici. En plus, un vendredi. Et les anciens gars de vendredi sont là. Lis mon texte. Luc chapitre 1 à partir du verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Tu lui donneras le nom de Jean. Continue. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Remarquez très bien. Tous ceux dans la Bible qui ont servi le Seigneur, leur vie était facile. David, sa vie était difficile parce qu'il n'est même pas né dans le service. Il est né dans l'adultère. Tous ceux qui ne sont pas nés dans le service, la plupart du temps, leur vie est difficile. Demande à ton voisin, tu es né dans quoi? Et quand vous regardez comment il s'appelle, Jean-Baptiste, il est né dans le service. Jésus, il est né dans le service. Tous ceux qui sont nés dans le service ont fini toujours par devenir grands. Tes enfants qui vont venir après toi, je ne sais pas comment ça se fait, mais il est fort probable qu'ils lavent leurs mains avec Coca-Cola. L'argent ne sera pas un souci pour eux. Moi, je vois des gens qui disent qu'ils veulent faire comme les Américains. Les Américains, là, quand tu étudies la biographie, les revitalistes, les hommes de Dieu du réveil aux États-Unis, merci, aux États-Unis, ont frayé un chemin. Et ils ont sémé. Et les États-Unis sont en train de moissonner. Le gars, lui peut faire yo, et puis il a l'argent. Mais toi et moi, on doit bien attraper notre Jésus, et puis on met un peu de yo-yo dedans. Mais si on n'a pas bien attrapé, on veut même faire de yo-yo dedans. On va avoir l'impression qu'on ne peut pas s'amuser un peu ou bien. On ne peut pas s'amuser un peu ou bien. C'est pas qu'on peut s'amuser un peu. Hein. L'amusement et les plaisirs sont autorisés. Mais le problème, c'est que quelqu'un n'a pas sémé avant toi pour que tu viennes moissonner dans quelque chose. Allons-y, lis le texte. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes. Luc le chapitre 1, on va laisser ce texte. Verset 26, va vers verset 26 rapidement. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph.
Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera grand. Tu vois, tous ceux qui sont nés dans le service, ils sont grands. Allons-y. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Son père, verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de Verset fin. 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Tom. L'ange lui répondit, L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi le Saint-Esprit viendra sur et la toi. puissance du Très-Haut te couvrira de Verset son nom. 36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Écoutez la suite de ce texte, elle est très puissante et très forte. Continue. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, Marie dit, je suis la servante du Seigneur. je suis quoi? Je suis la servante du Je Seigneur. suis quoi? Je suis la servante du Elle Seigneur. était bergère, elle prenait un micro pour prêcher. Le service, ce n'est pas uniquement prendre pour prêcher. Elle dit, je suis la servante du Seigneur qui me soit fait selon cette parole. Parce que Marie savait que il y a des promesses qui marchent dans la vie de ceux qui sont les serviteurs. Donc elle a dit, comme je suis la servante là, la parole là, ça a marché dans ma vie. J'accepte de répondre à cette mission. J'accepte de répondre à ce sacerdoce. J'accepte de répondre à cet appel. Si tu n'es pas en train de servir, tu as fait quoi? Les plus grandes délivrances viennent dans la vie de ceux qui servent. Exode le chapitre 7, verset 27. Il dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Tu ne peux pas être dans un ministère, tu ne fais rien, tu ne contribues à rien. Même si tu n'es pas en train de faire évangélisation, au moins le ministère de contribuer là, il faut faire ça bien. Verset 27 même, ça me plaît verset 27 là, allons-y. Si tu refuses de le laisser aller, Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper de tes grenouilles, des grenouilles toute l'étendue de ton pays. pourquoi Dieu dit qu'il va le frapper? Verset 28. Le feu fourmillera de grenouilles. Elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple. Verset suivant. Les grenouilles monteront sur toi et sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Comment ça va dire verset 26, je crois? Quoi que sur toi c'est 26, c'est bon. L'Éternel dit à Il Moïse, dit à Moïse, va vers Pharaon va vers Pharaon et tu lui diras, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, c'est pas le Seigneur. laisse aller mon peuple Laisse aller mon peuple, pourquoi? afin qu'il me serve. Laisse aller cette soeur-là pour qu'elle se marie, pour qu'elle son mariage me serve. Laisse aller ce frère-là pour qu'il prospère, afin que par sa prospérité, il me serve. Laisse aller ce projet-là pour que ça aboutisse, pour qu'on finance, afin qu'il utilise ça pour me servir. La gloire de Dieu descend dans la vie de ceux qui décident de le servir. Dieu ne peut pas soulever sa main, frapper tes adversaires, s'il n'est pas convaincu de la qualité de ton service. S'il n'est pas convaincu. Jamais. C'est pourquoi il lui a dit, si tu ne les laisses pas, maintenant le verset 27 parle maintenant. Si tu refuses de le laisser aller, Si tu refuses de le laisser servir, je vais frapper des grenouilles. voilà pourquoi tu vas entendre beaucoup de témoins dans la communauté. Elle servait dans la communauté. Elle était engagée dans le service, dans les hôtesses, dans le protocole, tant. Et son service a fini par payer. La fille elle-même sait que si elle était sur d'autres cieux, quelqu'un lui dit, il faut attendre, ton jour n'est pas encore arrivé. Mais le service a frayé le chemin à Dieu, afin que l'ennemi qui la maintenait, l'ennemi qui s'appelle célibat, l'ennemi qui s'appelle pauvreté, l'ennemi qui s'appelle manque, l'ennemi qui s'appelle blocage, l'ennemi qui s'appelle stagnation, dégage de sa vie. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et quand je prêche un tel message, je suis en train de t'encourager à servir. Et je t'ai montré plusieurs voies d'intervention
lève-toi et rentre dans quelque chose et commence à le faire. Mais va à ton rythme, sans pression, mais avec le temps. Trouve un moyen de faire quelque chose. Tu comprends ce que j'ai en train de dire? Et que cette vérité-là s'implique dans ton cœur dans le nom de Jésus. Que cette vérité-là s'implémente dans ton cœur dans le nom de Jésus-Christ. Dernière chose avec laquelle on s'arrête aujourd'hui. La clé de l'intervention divine. Pour que Dieu manifeste sa gloire dans la vie des gens, Dieu demande qu'ils se lèvent. Ils se lèvent. Beaucoup de gens sont assis et puis veulent voir la gloire de Dieu. Non. Ésaïe 60, verset 1 et 2. Il faut que tu te lèves. Il faut te lever dans la foi. Il faut te lever dans la foi. Je n'ai jamais vu la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un qui n'a pas dit trop, c'est trop. Je vais me lever maintenant pour affronter cette bêtise-là par la foi. Mais si tu es toujours nonchalant, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Tu ne verras rien. Allons-y, Ésaïe 61 à 2. Ésaïe 60 à partir du verset 1. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur qui? Toi. Mais toi, tu étais qui? C'est celui qui s'est levé là, qui a été éclairé là. C'est celui que la gloire de Dieu s'élève. La gloire ne se lève pas sur celui qui est assis. C'est quand Bartimée s'est levé que la gloire est venue. Lorsque quelqu'un dit qu'il croit en Dieu, c'est qu'il montre sa foi. C'est le fait qu'il se lève dans la foi. Tant que tu vois une situation qui ne te plaît pas et que tu es dans la zone de confort, elle ne change pas. Mais quand tu décides de te lever, elle finit par changer. Quand tu décides de te lever, tu actives la main de Dieu. Tu actives les anges de Dieu. Tu actives la puissance de Dieu. Tu actives les aides de destinée. Dieu entre en scène là où il voit quelqu'un se lever. Dieu reste inactif là où il voit quelqu'un qui est permanemment en train de se plaindre, qui est permanemment en train de pleurer, qui est permanemment en train de dire je vais faire, on va voir, mais il ne se lève jamais. Homme de Dieu, je me lève comment? Il y a 3 mentalités pour pouvoir se lever. Assieds-toi. La première mentalité, c'est pas parce qu'on a dit que tu vas te marier, on a dit que tu vas travailler, on a dit une promesse sur toi, une prophétie sur toi, que Satan va croiser ses mains, il va te regarder, il va dire ça va se faire. Une soeur est venue me voir, homme de Dieu, j'ai vu dans un rêve que je vais avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Elle était contente comme ça. Je dis reste tranquille. Joseph a rêvé qu'il est devenu grand. Mais le chemin entre l'accomplissement du rêve, il est passé par le trou, il est passé par le puits, il est passé par l'humiliation, il est passé par la prison, il est passé par Potiphar, et puis il est arrivé. Reste calme. Tu n'es pas encore arrivé quelque part. Ce n'est que le début du film. Reste tranquille. Et puis écoute-moi bien. Si tu veux que ce que Dieu a dit là se manifeste, il faut te lever. Et la première mentalité pour se lever, c'est ne sois jamais impressionné par ce que tu vois de grand. Mais pose une action pour que ce que tu vois finisse par se réaliser. Deuxième mentalité de ceux qui se lèvent, c'est ceux qui croient que Satan n'a pas le mot pitié dans son royaume. Et que tout ce que Dieu a dit, pour que ça se réalise, croyez-moi, il y a deux catégories de personnes. Quand Dieu a dit quelque chose et que tu es ici, et que tu dois voir ça s'accomplir jusqu'au niveau de là, pour que cela arrive à son accomplissement, sur le chemin entre l'accomplissement et le chemin du début de ce que Dieu t'a dit, le début de ce que tu as fait comme prière, au milieu, soit tu seras quelqu'un de ténace, ou soit Satan va te faire relâcher. Mais s'il y a quelqu'un qui doit relâcher entre vous deux, je te dis, ça ne doit jamais être toi dans le nom de Jésus. Ça ne doit jamais être toi dans le nom de Jésus. Satan a dans sa liste une grande quantité de personnes qui ont relâché, qui se sont découragées et qui ont abandonné. Satan a beaucoup de gens comme ça. C'est pour ça qu'il a dit à un gars, un frère, il dit, c'est pas qui commence, c'est qui va aller jusqu'au bout. Sinon, ceux qui relâchent là, ceux qui se découragent là, ceux qui abandonnent là, ils sont beaucoup. Et Satan ne peut pas empêcher la prophétie, la promesse de s'accomplir. Mais Satan peut retarder son accomplissement. Par quoi? Par le découragement. 1. 2. Par le refroidissement. 3. C'est qu'il va mettre dans ton cœur l'incrédulité.
C'est-à-dire que toi-même, on t'a dit, tu commences à ne même plus croire. Tu ne penses même plus à ça. Ton cœur n'est même plus sur ça. Tu ne t'impliques plus. Tu ne t'engages plus à voir la manifestation. Quand t'a désactivé comme ça, il te laisse dans cet état-là. Et puis il sait que tu as commencé à courir comme une tortue. Mais s'il sait que tu es conscient que aussi longtemps que Dieu a dit, Dieu n'est plus responsable de comment ça va s'accomplir. C'est toi qui ne dois pas relâcher. C'est toi qui dois être quelqu'un de ténace. Maintenant, pour que tu sois ténace, la troisième mentalité que tu dois avoir dans ta tête, prier une seule fois, ça ne suffit pas pour que ce que Dieu t'a dit s'accomplisse. C'est là que les hommes de combat spirituel entrent en jeu. Parce qu'ils ont compris que c'est parce que tu as prié une seule fois. Seigneur, donne-moi le travail. Une seule fois, c'est fait. Non. Ce n'est pas tout travail qu'on obtient en faisant une prière une seule fois. Parce que je te dis, si le travail que tu vas avoir, le colis qu'on appelle le travail, le colis qu'on appelle le mariage, le colis qu'on appelle la grâce, c'est ce que tu vas avoir. Ça va être le canal par lequel il y aura beaucoup d'embouteillages de conversion. C'est-à-dire que les gens vont voir ça dans ta vie. Les gens vont suivre Dieu. Les gens vont voir que ta vie a un impact. Et quand les gens voient que ta vie a un impact, ils font quoi? Ils s'attachent à Dieu. Ils croient en Dieu. Ils suivent Dieu. Ils veulent marcher avec Dieu. Quand Satan voit ça, il dit, oh, celui-là, si ça marche dans sa vie, beaucoup vont suivre Jésus. Beaucoup vont croire en Jésus. Beaucoup vont avoir de l'espoir en Jésus. On ne laissera pas. Il va mettre tout en œuvre pour pouvoir désactiver ton cœur, pour pouvoir désactiver ça. C'est pourquoi tu ne pries pas une seule fois. Quand tu pries une fois, tu ne t'arrêtes pas. Tu rentres dans Éphésiens le chapitre 6 verset 18. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, toutes sortes de prières, toutes sortes de prières, avec une entière persévérance. Ça veut dire que tu adores, tu te finis dans l'adoration, tu rentres dans prière de proclamation, tu proclames. Si tu es fatigué de proclamer, tu rentres dans prière de supplication. Si tu es fatigué de supplier, tu changes de méthode, tu rentres maintenant dans les prières de combat, tu casses, tu brises, mais tu ne t'assois pas, tu ne restes pas actif, parce que la Bible dit, la prophétie, même si elle tarde, elle s'accomplira. La Bible dit, si Dieu a dit, ne croise pas les mains, Timothée, d'après les prophéties qui ont été dites à ton sujet, combat le bon combat de la foi, rentre dans le combat, rentre dans la prière, commence à combattre, commence à lutter, commence à briser, commence à casser. Tu es déçu le matin, tu es déçu à midi, tu es déçu le soir, tu es déçu dans l'après-midi. Quand tu es fatigué, tu pries couché. Quand tu es fatigué, tu pries à genoux. Quand tu es fatigué, tu pries dans la douche. Tu es aux toilettes, tu pries. Tu es dans la douche, tu pries. Tu es au marché, tu pries. Tu es en déplacement, tu pries. Tu dis, Satan, une seule personne va se décourager. Moi, je n'arrêterai pas. Moi, je ne changerai pas. Moi, je n'abandonnerai pas. Moi, je ne lâcherai pas. C'est toi qui vas abandonner. C'est toi qui vas lâcher. C'est toi qui vas laisser. C'est toi qui vas abandonner. Moi, je n'abandonnerai pas. Si tu m'attaques dans la prière de combat, je rentre dans la prière d'adoration. Si tu m'attaques dans la prière d'adoration, je rentre dans la prière de louange. Si tu m'attaques dans la prière de louange, je rentre dans la prière d'intercession. Je ne prie plus pour moi, je prie pour les âmes, je prie pour l'œuvre, je prie pour mon homme de Dieu, je prie pour les prêtres. Si tu m'attaques, partout où tu m'attaques, je change de méthode. Je ne reste pas fixe, je ne reste pas stable, je ne me mets même pas à pleurer et à murmurer, parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Je persiste, j'insiste, je continue, je ne lâche pas. Il dit, Timothée mon enfant, d'après les prophéties, 1 Timothée 1 verset 18, qui ont été dites à ton sujet, combat le bon combat de la foi. Non, la mauvaise mentalité qui fait que les gens se découragent. Si Dieu veut faire, il va faire. Tu as prié, non? Si Dieu veut faire, il va faire. Moi, je te dis qu'il y a des prières là. J'ai cogné et j'ai cogné. Il y a d'autres juste adoration, c'est passé. Il y a d'autres juste supplications, c'est passé. Il y a d'autres, c'est proclamation qui m'a donné la victoire. Il y a d'autres, c'est prière de combat qui m'a donné la victoire. Il y a d'autres, j'ai attaqué ça aux portes de la nuit. Le lendemain, ça a changé. Je ne garde pas une seule méthode. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes. Affiche-moi le texte. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'esprit. Lis le texte, ma soeur. Lis le texte. Aïe, aïe, aïe. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Une seule sorte.
Toutes sortes. Toi, tu es resté dans une seule sorte. Tu es dans toujours demande. Seigneur, donne-moi mon mariage. Seigneur, donne-moi mon mariage. Seigneur, donne-moi mon mariage. Tu ne peux pas basculer en action de grâce. Je te dis merci parce que j'ai déjà le mariage. Je te dis merci parce que j'ai déjà le mariage. Tu prends ton chapelet de 1000 merci. Tu commences à faire merci, 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 merci. Quelqu'un veut dire me voir. Je commence à prier. Dieu dit arrête de faire prière de combat. Ne brise pas. Il n'y a rien à briser. Dis merci. Quand j'ai commencé, merci, l'onction est tombée sur elle. Les jours qui ont suivi, le témoignage est venu. Quand on dit toutes sortes, ça veut dire c'est pas une seule fois. Il ne suffit pas de prier seulement une seule fois et puis de croiser sa main pour dire que c'est fini. Le monde est injuste. C'est pourquoi cette nuit-là, c'est la nuit de jugement. Lis le texte, lis la suite. Je vais te montrer un texte, tu vas voir quelque chose. Toutes sortes de prières et de supplications. Et de supplications. Veillez à cela. Veillez à cela. C'est-à-dire ne vous arrêtez pas. Veillez veut dire montez la garde, restez dessus. Ne relâchez pas. Voilà pourquoi malgré qu'on est communauté, on est dessus le matin. Vrai ou faux? On est dedans à 15h, on est en train de prier. On est dedans à quelle heure? À 22h30, on était dedans. On était encore à quelle heure? On est dedans 22h jusqu'à minuit. 18h, on était dedans. Une heure, on était dedans. Quelqu'un va venir, va dire, mais comment ces gens-là, ils viennent sans fiche publicitaire? Sans fiche publicitaire. Il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Il y a quelque chose. Tu n'es pas venu parce que tu veux. On t'a tiré. Donc si on peut tirer des âmes et puis ils vont venir en masse comme ça, c'est qu'imagine, tu peux tirer un mari, il va venir. Tu peux tirer une femme, il va venir. Tu peux tirer un travail, il va venir. Tu peux tirer une affaire, ça va venir. Tu peux tirer un projet, ça va venir. Toutes sortes de prières. Luc 18, verset 5. Quelqu'un pense que le monde est simple. C'est la dernière méthode, c'est la dernière méthode d'intervention que nous sommes en train de voir comme ça. Et on va prier. Vas-y. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même. Il dit en lui-même. C'est-à-dire que Jésus est en train de nous montrer comment Satan est méchant. Il y a des choses qui t'appartiennent, mais il refuse. Mes amis, il y a de l'injustice sur cette terre. Il y a de l'injustice. Il y a de l'injustice. Je demandé à quelqu'un qui était arrivé à une dimension de sa vie, il était fortement riche. Fortement riche. Donc je tais le nom. Quand je l'ai rencontré, je lui ai demandé comment tu as fait. Il m'a dit une phrase que je ne peux jamais oublier. Il dit, n'arrive pas au sommet qui peut. On combat pour être au sommet. La vie ne vous donnera pas ce que vous méritez. La vie vous donnera ce pourquoi vous avez combattu. Laissez ça les chrétiens religieux. Ça va venir. Mollo, 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 mollo. Fainéant. En fait, la plus grande paresse des chrétiens, c'est la prière. Les chrétiens n'aiment pas la prière. Les chrétiens n'aiment pas la prière. Il dit, elle est là, elle est venue. Il le juge, mais affiche-moi le test. Pendant longtemps, il refusa. Il y a des gens là, pendant longtemps, tu as dit non. Toi, tu dis que c'est fini. Maintenant, tu arrives dans un ministère comme le nôtre. Et puis tu viens, tu fais 2 prières. Et puis ça fait comme ça, pouf. Tu penses que c'est magie. Nous, on a cogné ça là où il sera faible. Maintenant, regarde le test, ça va nous montrer. Au fait, le test de Luc 18, c'est une figure pour montrer l'image de l'opposition à l'exaucement. Vas-y. Quoique je ne craigne point Dieu. Non. Pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même. Quoique je ne craigne point Dieu. Quoique je ne craigne. Il dit que lui-même, là, il n'a pas peur. Satan s'en fout de ce que Dieu a dit pour toi. Il s'en fout. Il s'en fout. Il fait pitié. Tu ne vois pas ma maman même là. Elle souffre. Il y a des hommes qui viennent demander à Satan. Tu ne vois pas ma maman souffrir. Tu ne vois pas ma maman souffrir. Il veut te choquer. Le mot pitié, le mot compassion, le mot miséricorde,
Ça n'existe pas dans son royaume. La seule personne qui doit avoir pitié de toi, c'est Dieu. Sinon, Satan, que tu penses qu'il va céder par ta compassion, par tes pleurs, c'est maintenant même qu'il va s'asseoir sur toi. C'est maintenant qu'il va s'asseoir sur toi. Il est no pitié in business. Je veux un révolté qui va se lever. Dis, je suis fatigué. On dit prie, tu es là. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur. Quoi? Mes amis, on est sur la grâce et on ne mérite pas tout ce qu'on a. Mais je vous dis la vérité. Il n'y a pas aussi d'arriver sans manifester quelque chose. Tout ce qu'on reçoit, on est tous d'accord que c'est parce que Jésus est mort à la croix, ce n'est pas grâce. Mais il y a quelque chose qu'on engage. Ça ne vient pas par baguette magique. Sors de ce comportement. Je veux mettre une mentalité de révolter à l'intérieur de toi. Je vais changer ton stéréotype. Regarde, si tu savais que là où tu es là, tu peux toucher des millions. Si tu savais, tu allais attraper ton Dieu. La prière a la possibilité de changer tes réalités présentes. Pendant longtemps, il refusa de te dire quelque chose. Dire non pendant longtemps ne veut pas dire que vraiment ça ne m'appartient pas. C'est pas parce qu'on t'a dit non pendant longtemps que ça ne t'appartient pas. C'est pour toi, mais on peut te refuser ça. Si pendant longtemps refuser était synonyme de c'est la volonté de Dieu, pendant longtemps, elle n'allait insister et n'allait pas lui donner. Toi, dès que ça dure, tu dis non, c'est que Dieu ne va pas, c'est pas pour Dieu, c'est que Dieu ne voulait pas me donner. Je te dis la vérité. Toi là, tu te vois comme ça, mais depuis longtemps dans le règne spirituel, tu as mal, parce que tu ne dois pas être là où tu es en ce moment. Tu n'es pas fatigué de voir ton âge avancer. Je suis venu susciter une autre génération. Aïe, 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 aïe. Mais il dit ensuite en lui-même, allons-y, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai point d'égard pour personne. Il ne respecte personne. Néanmoins, je lui ferai justice. Je lui ferai justice. Afin qu'elle devienne... Toi sur justice. Mes amis. Ah tiens où? Chaque jour au palais de justice, en moyenne, il peut y avoir combien de personnes? Donnez-lui un micro. Donnez-lui un micro. Il y a beaucoup de vies qui sont dans l'injustice. Vas-y le juriste, parle-nous. Pour ne pas qu'on dise que c'est le prédicateur qui a dit. Il est vestimenté. Shalom. Le nombre de procès a explosé. Le nombre de procès explose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter. Oui. Toujours il y a des plaignants. Si dans le monde physique, toujours il y a des plaignants. Et dans le monde spirituel. J'ai vu une soeur, puis je l'ai regardée dans le règne spirituel. Et Dieu m'a dit, celle-là, elle devait tenter d'habiter dans une villa. Quand je lui ai posé la question, tu habites où? Elle dit que c'est dans le studio. Il y a eu mal. Parce qu'il y a des injustices sur la terre. Ce qui doit être au ciel n'est pas évident sur la terre. C'est pourquoi dans le Notre Père, il dit, priez que ton règne sur la terre soit fait comme au ciel. Pendant longtemps, lui-même dit néanmoins parce qu'elle m'importune, elle me fatigue, elle insiste, elle prie, elle persiste, elle me cogne.
Je vais lui faire justice. Pourquoi cette nuit est la nuit de jugement? Parce que quand on va au palais, il y a des dossiers là. On va traiter ça pour le jugement. Et nous sommes venus au tribunal divin. Dis voisine, je ne sais pas qu'est-ce qui est injuste dans ta vie. Dis voisin, je ne sais pas qu'est-ce qui est injuste dans ton cas. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a un révolté dans cette salle? Est-ce qu'il y a un révolté? Lève la main vers le ciel. Mon Père, toute injustice dans ma vie, je commande que ton règne vienne établir la justice. Père, fais-moi justice. Fais-moi justice. Ce qui m'appartient, que je ne vois pas, fais-moi justice. Cette nuit, fais-moi justice. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Peut-être je devais être marié, je devais prospérer, je devais être en train de voyager. Je ne sais pas tout ce qui m'appartient, qui est bloqué. Fais-moi justice. Prie avec autorité et foi pour la justice divine.